Bonjour, donc cette vidéo elle s'adresse aux gens qui sont perfectionnistes et qui sont bloqués dans l'avancement de ce qu'ils veulent faire, de leur business ou d'autres choses à cause de leur perfectionnisme. Donc c'est le cas d'énormément de gens qui me suivent, c'est mon cas aussi, moi j'étais bloqué par ça pendant plusieurs années. Vous êtes peut-être aujourd'hui dans une situation dans laquelle ce qui se passe c'est que vous avez un projet de business, un projet de site web, un projet peut-être même beaucoup plus restreint de créer une formation, même de créer, je sais pas, une série d'articles de blog ou quoi que ce soit, et le problème c'est que vous avez envie que ça soit parfait, que ça soit vraiment le truc génial, le truc voilà, qu'on puisse pas faire mieux, et du coup ça vous attendez avant de le faire parce que vous avez besoin de plus d'éléments pour que ça soit parfait, vous avez peut-être besoin d'attendre d'être meilleur dans telle ou telle chose pour que ça soit parfait, vous avez peut-être besoin, je sais pas, de ceci, de cela, d'attendre que ça mature un petit peu dans votre tête, et au final vous n'arrivez pas à vous lancer. Et le problème c'est que, c'est l'un des problèmes les plus importants quand on parle d'efficacité. Vous savez, je parle souvent d'efficacité sur le blog et dans mes vidéos parce que moi je suis passé en fait d'un statut ou d'un état il y a quelques années où je travaillais énormément pour avoir très peu de résultats, et à partir du moment où j'ai commencé à me lancer dans les lectures sur l'efficacité et l'application de techniques de gestion du temps, d'organisation, etc., ça a vraiment changé mon business, si bien qu'aujourd'hui je travaille pas vraiment beaucoup. Mon travail, j'en parlais tout à l'heure autour d'un café, c'est pas plus de 3 heures par semaine le temps de faire ces vidéos que vous êtes en train de regarder, et ça s'arrête plus ou moins là. Et en termes de résultats, on est bien au-delà de ce que j'obtenais avant. Par exemple, jusqu'à 2006-2007, je travaillais plus de 10 heures par jour pour obtenir des résultats qui étaient bien en deçà de ce que j'obtiens en appliquant des méthodes d'organisation et des méthodes d'efficacité. Et le plus important en efficacité, c'est le passage à l'action. Parce que il y a énormément de gens qui, suivent mes formations, qui regardent mes vidéos, ou qui en regardent d'autres, ou qui lisent des bouquins, et qui emmagasinent énormément d'informations, mais ces informations elles se transforment jamais en action parce que ces gens-là attendent quelque chose. Donc ils attendent que qu'ils aient une connaissance parfaite du sujet, que je sais pas, il y ait un truc qui tombe du ciel et qui fait que il y ait quelques parties du projet qui se débloquent. Et le problème c'est que ces gens-là, et moi j'étais dans ce cas-là aussi, une fois qu'ils passent à l'action, ils vont se rendre compte que face à la réalité, la théorie qu'ils avaient dans leur tête, même si elle était parfaite et même si elle était le plus proche possible de la perfection, au premier obstacle, ils vont se rendre compte, et vous êtes peut-être passé par là aussi, que en fait ça colle pas, et qu'en fait il y a des trucs qui sont inattendus, qui étaient pas auxquels on pouvait pas s'attendre, et qui vont gêner pour continuer, ou qui vont nous forcer à partir sur une autre voie. Et ce qui va se passer, c'est que la plupart de ces gens-là, ils vont abandonner au moment précis où ils vont faire face à la première difficulté qui était pas prévue sur le planning, qui était pas prévue dans leur plan qu'ils avaient dans leur tête. Et puis il y a une deuxième partie qui, au lieu d'abandonner, ils vont repasser à la phase A, qui va être d'essayer de faire mûrir les idées encore pendant 6 mois, encore pendant 1 an, avant de se relancer. Et il y a une métaphore, il y a un petit exemple que je vais vous donner qui peut vraiment vous aider à sortir de cette impasse si vous êtes dedans aujourd'hui. Cet exemple, c'est celui de la navigation dans un bateau. Un bateau, la plupart du temps, alors je sais pas, je suis pas du tout un expert dans le truc, c'est un machin que j'ai lu sur les bateaux, donc si vous êtes un professionnel de la navigation, vous allez peut-être me contredire, simplement laissez-moi utiliser ça comme exemple parce que c'est vraiment parlant. Un bateau, il va pas suivre une route tracée comme ça et avoir un plan de route qui est parfait, on sait exactement où on va aller et tac on y va et au millimètre près on y va, non. Il va avoir un point sur lequel il va aller et il va suivre ce point en allant tout droit, et puis au bout d'un moment, peut-être au bout, j'en sais rien, encore une fois je suis pas un pro en navigation, mais peut-être qu'au bout de 20 minutes, en allant tout droit, en laissant la barre à l'endroit où elle est, on va se rendre compte qu'on est un peu trop sur la gauche, ou alors à bâbord ou à tribord, j'en sais rien. Encore une fois, c'est pas du tout un exemple de professionnel de la navigation, mais pour aller au point A, on va mettre la barre tout droit et on va se dire on y va. Et puis au bout de 20 minutes, on va faire une correction. On va se rendre compte qu'on est allé un peu trop sur la gauche et tac, on va redresser la barre pour aller sur la droite. Et puis au bout de 40 minutes, du coup, on va se retrouver un peu trop à droite et on va regarder sa boussole, regarder son plan et on va se rendre compte qu'on est trop à droite, on va remettre la barre. Et en fait, on va naviguer comme ça en zigzag. Alors c'est pas des grands zigzags, c'est des petits zigzags. On a la ligne droite et puis les zigzags, ils suivent plus ou moins la ligne droite comme ça, et au final, on se retrouve à arriver au point A. Alors que celui qui reste chez lui dans sa chambre à préparer un plan de route parfait au millimètre près, le problème c'est que quand il va se rendre compte qu'effectivement il a dévié, parce qu'il va dévier, parce qu'il y aura des vagues qui seront inattendues, parce qu'il y aura des courants qui seront inattendus, parce que peut-être la météo sera inattendue, j'en sais rien, ou peut-être qu'il y aura du vent qui va dans la mauvaise direction, il va se retrouver complètement en dehors de la route. Et il va avoir le choix à ce moment-là, soit de revenir à la maison et de repréparer à nouveau le voyage avec un plan presque parfait dans lequel il va espérer justement ne pas dévier cette fois-ci d'1 millimètre, ou bien il va tout simplement abandonner et ne plus jamais essayer de reproduire l'expérience. Et moi ce
que je vous propose, c'est un schéma de pensée ou un schéma de travail ou d'action qui est basé sur celui de la navigation. C'est-à-dire de se dire, le plus important dans l'histoire, c'est de démarrer. Et même si on démarre en allant complètement à gauche alors que la direction elle est là, eh bien si on fait des points réguliers, et moi je vous conseille de le faire toutes les semaines, je vais vous donner un plan pour ça, je vais préparer une fiche PDF, vous allez trouver ça, elle est téléchargeable sur cette page. L'idée c'est donc de partir, mais vraiment de partir avec ce que vous avez aujourd'hui, c'est-à-dire le plan de route, même s'il est foireux, au moins vous serez parti, même si vous partez à la limite dans la direction opposée, vous allez vous en rendre compte, et vous allez corriger la barre, et petit à petit, même si la ligne droite elle est là et que vous êtes là, petit à petit vous allez corriger, peut-être lentement, mais vous allez vous trouver là, et vous allez avancer, même si vous êtes trop sur la gauche, vous allez avancer jusqu'à rejoindre la ligne qui était prévue au départ. Et le travail par vague, c'est comme ça que ça fonctionne. L'idée, c'est, pour la plupart des gens, c'est de passer à l'action. C'est de transformer un projet en quelque chose de, de physique, de réel, hein, et de se mettre au boulot. Le problème, c'est que souvent, on n'est pas bloqué pour se mettre au boulot parce qu'on n'a pas assez de motivation, parce que c'est trop dur. Le problème, c'est souvent parce qu'on est perfectionniste, parce que on a envie que ça soit parfait déjà sur le papier avant d'arriver dans la réalité. Et moi, je vous propose un plan de travail qui est très simple, que vous allez trouver dans la fiche PDF qui se situe sur cette page, que vous pouvez télécharger. Vous allez trouver aussi des outils qui vont vous permettre de rendre tout ça beaucoup plus, très facile. L'idée, c'est de bloquer une journée par semaine, et moi je bloque le lundi pour ça, pour toutes les tâches un petit peu, on va réfléchir un peu sur son business, faire le point, etc. Un point navigation, entre guillemets, qui va consister à vous demander où vous êtes aujourd'hui par rapport à l'endroit où vous devriez être, et avec des points de mesure. Et quand on a un site web, les points de mesure, ils sont bien précis, il y a des points de mesure sur les entrées du trafic. D'où viennent mes visiteurs, et qu'est-ce que je peux changer sur chacune des sources de visiteurs, et qu'est-ce que je dois abandonner. Je vois des gens par exemple qui passent énormément de temps pour générer du trafic sur des trucs qui n'apportent rien. Donc l'idée, ça va être de tout calculer. J'ai calculé, d'ailleurs j'ai fait une vidéo il y a pas très longtemps où je me suis dit, vous l'avez entendu peut-être comme moi, il y a plein de gens qui vont vous conseiller pour booster le trafic d'un site web de laisser plein de commentaires sur d'autres blogs et d'attendre que les gens cliquent sur le lien vers votre site dans les commentaires, et puis voilà, l'idée c'est de générer simplement du trafic comme ça en passant des heures et des heures à faire un travail de fourmi qui consiste à laisser des commentaires partout sur des blogs. Et moi j'ai voulu tester ça. Et je l'ai testé pendant une heure, j'ai laissé des commentaires, et le résultat ça a été un visiteur au bout de 2 heures, donc 2 heures après, donc 3 heures après avoir commencé, j'ai eu un visiteur, et j'ai contrôlé encore 24 heures après, j'avais pas un visiteur de plus, donc un visiteur pour 1 heure de travail. Quelqu'un qui fait un point régulier tous les lundis où on va avoir des éléments de mesure précis, c'est-à-dire mesurer les entrées des visiteurs, mesurer les transformations à différents points, mesurer les ventes à répétition, c'est-à-dire quelqu'un qui a acheté un produit, en combien de temps après est-ce qu'il va racheter un deuxième produit, qu'est-ce que je pourrais changer à ce point précis pour que ça change, combien est-ce que j'ai de personnes qui s'inscrivent à ma mailing list avec l'approche que j'avais utilisée jusqu'à maintenant, si je change l'approche, qu'est-ce que ça va faire? Donc avoir des points de mesure comme ça précis, qui sont des sortes de compteurs qu'on va mettre à des endroits stratégiques, je peux me rendre compte que effectivement ça sert à rien de passer 1 heure, 2 heures, 3 heures par semaine à commander d'autres blogs. Donc je peux éliminer complètement cette activité et donc me rapprocher de ma ligne droite parce que j'étais parti trop à gauche ou trop à droite. Et puis à chaque fois, tous les lundis, donc on va vérifier comme un navigateur, comme quelqu'un sur son bateau, va vérifier son plan de route et va voir s'il n'est pas parti trop à gauche, trop à droite, sur toute une liste de critères, toute une liste de mesures. Donc on va installer littéralement des compteurs, c'est vraiment des compteurs physiques, c'est des outils de mesure de statistiques, mais qui sont très simples à utiliser, qui sont beaucoup plus simples. Alors la plupart des gens se plongent dans des trucs, alors par exemple Google Analytics c'est plus ou moins une usine à gaz, donc si on se dit on installe Google Analytics c'est génial, il y a plein de gens qui se disent voilà c'est génial, on a plein de mesures sur tout, et au final on n'en regarde plus aucune. L'idée c'est simplement d'identifier quelles mesures sont les plus importantes pour vous, d'avoir ces fameux compteurs pour savoir si on dévie de la route, et de se lancer aujourd'hui même, cette semaine dans le projet, et puis de mesurer au fur et à mesure. Tous ces points de mesure, vous les avez dans la fiche PDF que vous pouvez télécharger sur cette page, et l'idée c'est donc pour pouvoir utiliser ça, c'est forcément au bout d'un moment de passer à l'action, de se mettre un grand coup de pied au cul, de se dire voilà, même si c'est pas parfait, je me lance. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, et vous êtes peut-être aussi vous dans cette situation-là, il y a beaucoup de gens qui veulent créer une formation, qui veulent qui veulent aller un petit peu au-delà d'un blog, c'est-à-dire pour l'instant ils ont peut-être un blog où ils donnent des infos peut-être simplement sur les réseaux sociaux, il y en a qui n'ont pas de blog non plus, mais qui font ça sur Facebook ou sur Twitter ou ailleurs, mais qui ont des choses à donner, qui ont des informations à donner aux gens, et qui aimeraient bien rentabiliser ça, voire vivre de ça. Et la meilleure façon et la solution la plus simple pour le faire, c'est de créer une formation. Des formations, vous savez, moi j'en ai créé plus d'une trentaine, alors plus les packs de formation, j'ai 2 packs de 20 formations, donc ce qui doit faire aujourd'hui entre 200 et 300 heures un peu plus de 200 heures je crois de formation en tout. Donc il y a un moment où j'ai développé un système, je me suis dit à chaque fois que je fais une nouvelle formation j'ai des clients, donc il faut que je continue à faire des formations. Et ce que j'ai fait, j'étais à Madrid à l'époque, je me suis assis à une table dans un hôtel, c'était
c'était quoi comme hôtel? C'était un... je sais même plus, c'était un hôtel un peu moche en fait, mais vraiment central dans Madrid. Best Western, voilà. Donc pour l'info, comme ça vous savez tout. Et je suis assis à une table, à la petite table dans la chambre d'hôtel, et je me suis dit comment est-ce que je peux systématiser ça? Comment est-ce que je peux prendre le meilleur de ce que j'ai fait pour créer ces fameuses formations et faire un système qui me permette de les créer en le moins de temps possible, le plus rapidement possible, le plus facilement possible. Parce que moi j'aime bien justement transmettre les choses que j'ai apprises ou que j'ai testées ou que je connais. Le problème c'est la forme, c'est le fait de créer cette fameuse formation et de la vendre derrière. Et j'ai créé un système que j'ai reproduit et que j'ai utilisé pendant une période, pendant je sais plus de 6 mois je crois, j'ai créé une formation toutes les semaines. Et ça me demandait pas plus de travail que un prof de maths qui, lui il a même plus de boulot que ça parce que les cours il les donne, 1 heure de cours, une deuxième heure de cours, il y a peut-être 5-6 heures de cours dans la journée. Moi c'est simplement une fois par semaine, simplement faut aussi que je crée un plan de promo, faut que je fasse tout ça. Et j'ai tout synthétisé pour que ça soit faisable en l'espace de 2 jours. Et je vous ai tout préparé, vous avez un lien en dessous pour regarder une deuxième vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous mettre justement ce fameux grand coup de pied au cul et comment justement passer à l'action et commencer. Et vous pouvez en l'espace d'un week-end, vous pouvez ce week-end ou même cette semaine, si vous arrivez à bloquer 2 jours cette semaine, créer votre première formation et la vendre, commencer à la vendre dès le 3e jour. Cette formation, je vais la créer avec vous dans cette... c'est une formation justement pour créer une formation, donc je vais vous expliquer, je vais vous donner tous ces systèmes et toutes ces techniques. Et j'ai un ami qui va participer à cette formation, que vous allez voir aussi sur les vidéos, et on va créer une formation avec lui. C'est-à-dire que lui va créer sa propre formation et je vais lui donner mes systèmes. Et au fur et à mesure, on va faire le point, c'est-à-dire qu'on va être 3. Il y aura vous, il y aura moi, il y aura lui, et on va faire le point à chaque fois. Il y aura des exercices pratiques à faire, et si vous les suivez rigoureusement, vraiment texto, et que vous vous dites pendant ces 2 jours-là, je ne fais que ça, vous allez à la fin des 2 jours avoir une formation entre les mains qui va être prête à vendre, prête à accueillir les premiers clients. Vous aurez déjà votre plan de promo avec les mailings, avec tout qui va être préparé pour commencer à vendre cette fameuse formation le 3e jour. Donc c'est l'opportunité de justement de commencer à se mettre à naviguer, même si tout n'est pas parfait, même si effectivement tout n'est jamais parfait. Donc commencer à se mettre sur la voie et puis appliquer des points de mesure. On en parlera aussi, j'en reparlerai effectivement dans la deuxième vidéo aussi, des points de mesure pour savoir si vous avez tenu le cap ou si vous l'avez pas tenu et comment est-ce qu'on peut le corriger sans forcément revenir à la case départ. On se retrouve tout de suite sur la deuxième vidéo, le lien se trouve juste en dessous. À tout de suite.